Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais faire une petite mise au point sur Israël, au sens large. Alors sur les réseaux, beaucoup me taquinent ou m'agressent ou m'insultent, enfin ça dépend des ambiances, euh, parce que c'est vrai que chaque fois que le sujet Israël est posé, il y a beaucoup d'antisémites, antisionistes, enfin bref, toute cette faune qui sort des trucs absolument hallucinants sur Israël toute la journée. Et ces gens-là sont parfaitement conscients qu'ils vont créer, ils vont fabriquer des antisémites. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas trop d'avis sur les juifs, Israël, etc., en lisant ces choses diffusées à grande échelle, complètement partiales, eh bien ils vont rejoindre le troupeau des antisémites maladifs. Donc, mais attention, ces gens sont tellement pervers qu'ils vous disent à chaque fois oui, non, mais on vise pas le peuple juif. Non, c'est juste l'État. Bah, voilà. Ou alors c'est juste les sionistes, c'est comme si c'était une tribu. Ou alors c'est juste les Khazars. Ils osent pas dire la vérité, que quand ils diffusent leur saloperie, dans l'esprit de 99% des gens qui lisent et qui ne sont pas informés, eh bien, il y aura un amalgame. Les juifs. Donc ils créent de l'antisémitisme consciemment, d'une manière vicieuse, perverse, et qu'on retrouve après au coin de la rue, avec des bandes de jeunes, ou bien sûr qui ne savent même pas parler français souvent, ou pas beaucoup, et qui vont insulter n'importe quel juif qui va passer dans la rue. Ce sont ces gens qui créent, qui alimentent les légendes, les fantasmes et l'antisémitisme. Ils sont parfaitement conscients, je ne parle pas que des influenceurs, je parle des gens de la rue, des ignorants de l'histoire, des gens qui ont que des informations partielles et qui prennent que les bouts qui arrangent ou leur communauté, ou leur bord politique, ou leur conscience, leur conscience, de défendre la veuve et l'orphelin. Donc en l'occurrence les Palestiniens, les gentils arabes, contre les méchants juifs qui dominent le monde. Alors là ce matin, alors évidemment j'ai mon ami Franck Abed, là, dès qu'il voit quelque chose où il est content, il me tague. Alors il me tague avec cette fois-ci le rapport d'Amnesty International. Ça sonne bien ça, waouh. Ça sonne l'objectivité. Enfin, quand on voit les gens qui composent ça, on s'aperçoit que c'est toujours des gauchistes, pas forcément islamo-gauchistes d'ailleurs, juste des gauchistes. Et les gauchistes au sens large, qu'on le veuille ou non, ont depuis longtemps assimilé au sens large toujours le juif à l'argent, au capital, au pouvoir, et bien sûr les arabes au sens large à la classe prolétaire, les victimes, quoi. Donc il y a toujours un truc assez presque marrant. La façon dont sont traduits les faits concrets, sans tenir compte du tout, jamais, en tout cas pour Israël, de l'historique, de l'histoire, depuis le premier jour d'Israël. Donc là, ce monsieur s'étonne que Israël, au bout de 70 ans, le fait d'être entouré de pays ennemis, entouré de pays qui disent, notamment l'Iran, dans la Constitution, l'impératif c'est de détruire Israël, de pays globalement d'une Oumma qui nie le droit du peuple juif à disposer un petit bout de sa terre ancestrale, eh bien donc malgré tout c'est les juifs les méchants. Ces gens souvent nient même la Shoah et nient le fait que depuis 2000 ans, avant qu'il y ait un petit refuge, qui a l'air d'énerver tout le monde d'ailleurs, je parle d'Israël, eh bien oui, les juifs étaient toujours ou jalousés, ou martyrisés, ou dépossédés, ou pogromisés, voire gazés. Alors si on prend l'histoire, on pourrait se dire à la base, c'est pas pour faire de la victimisation, c'est juste pour remettre les choses en parallèle. On pourrait se dire qu'à la base, la minorité, la toujours extrême minorité qui a subi ces choses-là, ces injustices, des lois ciblant les ciblants, etc., des expulsions, on peut parler aussi de Isabelle la catholique, qui respectait les droits de l'homme, eh bien on peut dire que dans l'histoire en tout cas, qu'on le veuille ou non, le peuple juif, en tout cas cette communauté religieuse, est celle qui a été le plus martyrisée depuis 2000 ans. Et donc, 47, l'ONU, alors l'ONU décide de donner un territoire aux Juifs, de rendre
on va dire, je répète, une partie de son territoire. Avec 2 États, il y avait donc le plan de partage, même 3 on peut dire, parce que le mandat britannique, on l'oublie souvent, comportait aussi la Jordanie, qui est un grand pays, la Jordanie. Quand on prend tout ce territoire, en comptant la Jordanie, on peut dire que l'ONU a donné 20% du territoire aux Juifs et 80% aux Arabes. Qu'ils soient palestiniens ou jordaniens, c'est les mêmes. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il y a un peuple palestinien. Il n'y a pas de peuple palestinien. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que cette décision de l'ONU, cette résolution, a été bafouée quasiment dès le lendemain par une association de pays limitrophes et qui ont donc attaqué directement ce pays en construction pour le faire disparaître, pour jeter les Juifs à la mer et pour que les Juifs restent à jamais un peuple errant. Mais là, ça ne dérange personne. Je sais pourquoi ça dérange personne, parce que les gens dans leur inconscient et dans leur ignorance de l'histoire jugent les choses qui se sont passées il y a 70 ans avec les éléments d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils se disent tous les abrutis? Ouais, enfin ça va, ils ont fait une guerre, mais enfin les Juifs ils ont des avions, ils sont super forts et tout. Les pauvres, les autres, ils ont des pierres. L'armée égyptienne, syrienne, jordanienne on peut le dire, les Palestiniens eux-mêmes, etc. Ils avaient des pierres. Ouais, non, sauf que c'est pas ça. En 47, Israël était un pays en construction. Son peuple était en majorité des gens qui sortaient des camps. Et donc ils ont gagné par miracle, en vérité. Ils ont survécu par miracle. Mais ça, on l'oublie. Bon, et là, je ne sais pas où était Amnesty International pour défendre le droit du peuple juif et condamner les gens qui ne respectent pas la résolution initiale de l'ONU. Parce que ces mêmes gens, ils me font rigoler depuis 70 ans. Ils parlent toujours de « Ah, regardez, ils n'ont pas respecté la résolution 48-59 de l'ONU. » Mais le problème, c'est qu'ils oublient toujours que tout ce qui se passe découle du non-respect de la résolution initiale. Et ça, le problème de la chronologie, c'est un problème c'est un concept, c'est une notion que les gens oublient toujours dans tous les dossiers. On oublie toujours la chronologie et on juge de manière complètement de parti pris, sans comprendre l'histoire et sans se mettre à la place des Israéliens. Donc quand vous avez à tout moment des gens qui ont même la nationalité israélienne, qui sont arabes, n'oublions pas qu'il y a 2 millions d'arabes, de musulmans israéliens, pour un pays apartheid, avoir 20% de sa population qui est musulmane, c'est déjà étonnant, mais bon, allons-y. Donc mettez-vous à la place d'un pays qui est né dans la guerre, dont la jeunesse est obligée de faire 3 ans de service militaire, qui à tout moment peut avoir un dingo qui met une bombe ou qui va égorger des enfants ou une femme, enfin bref. À tout moment, depuis 70 ans, qui à tout moment, ceux qui sont limitrophes, peut recevoir une roquette. Alors évidemment, ça tue pas beaucoup les roquettes, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est quand même pas des missiles russes. Mais enfin voilà, bon, c'est un peu ça l'ambiance. Un pays qui est obligé, qu'on le veuille ou non, de se méfier de tout citoyen musulman. Évidemment que, je veux dire, à un moment donné, ça rend un petit peu nerveux, ça rend un petit peu paranoïaque, d'accord? Et évidemment que, depuis 70 ans, bien sûr, qu'Israël, comme tous les pays du monde, a bafoué de temps en temps les droits de l'homme, a usé d'un pouvoir excessif, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie dans son histoire, comme l'Espagne. Regardez l'histoire des autres pays. Ce qui me fait rire aussi, c'est que ces gens font d'Israël un cas spécial. Ils voudraient qu'Israël soit un modèle, qu'il n'y ait rien à dire. Alors je les invite à poser leur filtre dégueulasse sur tous les pays du monde, et notamment toutes les démocraties arabes, et même Gaza, pour voir si les droits de l'homme sont respectés sur leur propre peuple, pour voir comment les gens sont obligés de participer des fois à des actions qui les mettent en danger, notamment à la frontière là, ou alors comment les gens sont récompensés quand ils envoient leurs enfants se faire sauter avec une bombe. Et là, Amnesty International, on ne les entend pas. Et je prendrai un seul exemple, dans le rapport, je n'ai pas tout lu parce que c'est des banalités. Un seul exemple, c'est à un moment donné, il dit restriction de la participation à la vie politique. Le Somalien, je ne sais pas comment il s'appelle, le nouveau président. J'ai rien trouvé sur lui sur Google. Je voulais bien voir son parcours parce que je le devine, mais il n'y a rien. Je sais pas, on ne sait pas d'où il sort.
Donc, restriction. Alors, ok, il faut savoir qu'il y a quand même un parti quasiment islamiste à la Knesset, qui siège aujourd'hui à la Knesset. Dans quelle démocratie arabe on aurait vu un parti juif, parti même pas sioniste, juste juif, qui siège dans leur espèce de parlement fantôme. Juger, c'est comparer, les gars. Alors tous les critiqueurs, s'ils avaient un brin d'intelligence, de culture, d'objectivité, bah, ils n'oublieraient jamais cette phrase. Juger, c'est comparer. Donc Amnesty dit restriction. Donc, or, il y a un parti. Et après, il dit, oui, mais regardez, c'est un scandale, parce qu'il est interdit à un parti de mettre dans ses statuts qu'il conteste l'existence d'Israël. Et il trouve ça vraiment antidémocratique. Est-ce que, en France, ou dans n'importe quel pays, il existe des partis qui disent ouvertement, nous sommes contre l'existence de la France, ou de l'Allemagne, ou du pays en question? Je veux dire, c'est tellement facile à ridiculiser ces gens, c'est incroyable. Donc, non, ça n'existe pas. Alors bien sûr, il y en a qui le disent pas dans leur statut, mais qui au fond, c'est ce qu'ils essayent de faire. Par exemple, France Insoumise. Mais voilà, donc il est étonné d'un truc qui est commun à tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui accepte un parti officiel, déclaré, qui dit « je veux la destruction du pays en question ». Non, mais c'est trop, quoi. Le problème, c'est que le nombre fait la différence. Il est tellement plus facile de soutenir le lobby musulman au sens large, le lobby arabe, de soutenir le roman islam qui nous parle d'Israël ou de Jérusalem comme un pilier de l'islam, parce que le bédouin sur un âne volant a rêvé qu'il faisait un voyage à Jérusalem. C'est tellement ridicule de nier que Jérusalem et Israël est la terre, le berceau juif, d'accord? C'est tellement ridicule. Mais bon, à partir du moment où on est 1,8 milliard plus, je sais pas, je dis au hasard, plus 1 milliard de collabos soumis, plus 300 millions d'antisémites maladifs, eh bien, la vérité n'a plus d'importance. La vérité chronologique, aucune importance. La vérité historique, théologique, je dis archéologique, même factuelle, la vérité, je veux dire, même des conflits qui se sont passés, où nous avons toujours un petit pays de 7 millions de juifs attaqués par des millions, on va dire, pas attaqués sur le terrain, mais attaqués partout, sur les réseaux, partout, parce que tous ces gens ne supportent pas que les juifs, la première religion monothéiste, de laquelle ont découlé les deux autres, eh bien ne supportent pas que les juifs aient un pays. C'est insupportable pour eux, ça leur arrache les tripes. Donc voilà, quoi. Donc c'est très difficile de... C'est vraiment un renversement, je veux dire une inversion totale de la situation, où on fait passer ceux qui veulent juste vivre sur un bout de terre pour des agresseurs, pour des va-t-en-guerre, pour des impérialistes. Et puis je dis toujours que si les Juifs dominaient le monde, je crois qu'Israël serait beaucoup plus grand. Mais c'est des questions que ne se posent pas les abrutis qui diffusent, là je vois sur les réseaux. Dès qu'il y a n'importe quel taré, n'importe quel gourou qui nous parle du complot juif, de la domination, les Rockefeller, il y a des mots magiques. Hein. Vous dites Rockefeller et Rothschild, vous avez gagné. Il y a tous les frustrés qui voient donc le capital, l'argent, les juifs, le pouvoir, c'est bon, ils sont déchaînés, quoi. Mais ne leur parlez surtout pas des fortunes saoudiennes, qataries, des fortunes chinoises, des fortunes américaines, je veux dire pas juives. Ne leur parlez pas de ça. Ça les intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de juifs là-dedans. Ce qui les intéresse, c'est les juifs. Allez, bonne journée.